va parler de cancer, c'est ça même condition. Il va parler de cancer. Il parle de station de police. Station de police. C'est qualité commissaire à la police va retirer là. Non, il parlait de cancer à la montagne. Il parlait de station de police. Il va parler de cancer. Ok, mais comment le leadership cette chose-là, avocat parler du temps de pas l'avocat fait de dehors. Non, déclaration et traduction, c'est ça qui fait tout l'audience. Donc c'est pas cette ambiance là, mais c'est au décide d'accord de passer ma parole qui va audience qui est provisoire. On continue. C'est un incident. Justice. Sa famille doit trouver justice. Mais cette justice doit être une justice équitable, une justice propre, une justice pour répéter le pléonasme, une justice juste. Nous sommes très satisfaits de la manière dont les honorables magistrats, le ministère public mènent le débat. Je n'ai aucun problème là-dessus. Mon intervention, c'était en ma qualité de citoyen haïtien, en ma qualité de défenseur des droits humains. Je suis en train de vivre une situation. Ces Colombiens sont préoccupés par la traduction, ou du moins par leurs idées qui sont un peu mal interprétées. Et moi, personnellement, je parle l'espagnol, je comprends l'espagnol. Je sais que la traductrice fait de son mieux pour traduire la pensée de ces Colombiens, mais je pense qu'elle doit être secondée par quelqu'un d'autre, parce qu'il y a une chaleur suffocante ici. Nous sommes tous fatigués, c'est la sueur, tout et tout, mais ces gens ont le droit de se faire représenter de la meilleure façon que soit. Leurs avocats ont soulevé des points, à mon avis, qui sont des points cruciaux. Nous avons besoin d'un traducteur juridique. La dame traduit bien, mais il y a une différence entre traduire. Je vais donner un exemple. Le monsieur a dit tout à l'heure motivo. Motivo, quand on regarde ça, on a tendance à traduire ça par motif. Mais généralement, ça peut être l'intention, dépendamment du sens de la phrase. Ça peut être motivation pour faire quelque chose. Ça peut être également la raison qui pourrait être à la base de telle ou telle action. Mais ce sont des faits que si quelqu'un n'a pas une connaissance de l'espagnol juridique, la personne peut ne pas utiliser le vrai mot. Or, si moi je dis raison, intention, etc., et si par hasard quelqu'un d'autre traduit le mot par quelque chose d'autre, eh bien le juge peut se baser sur ce mot-là, sur cette traduction-là, pour renvoyer ou bien pour confirmer l'ordonnance du premier juge. C'est exactement ce que nous voulons éviter. Au moins, il doit y avoir au moins 2 traducteurs dans la salle, parce que quand il fait très très chaud, il faut qu'il y ait au moins 2 personnes. La dame traduit bien, mais
elle doit être secondée par quelqu'un d'autre pour nous assurer que ces gens-là, s'ils doivent être condamnés comme des étrangers, qu'ils le soient de la manière la plus juste que possible. Et je répète pour vous, je ne suis pas leur avocat. Celui qui parle là, c'est l'être humain. Celui qui parle là, c'est le défenseur des droits humains. Que l'humain soit un étranger ou un national. C'était le point que je voulais faire passer et j'espère que le ministère de la Justice prendra en considération ces faits et on verra au moins 2 traducteurs ici. Quand madame est fatiguée, quelqu'un d'autre va la remplacer, juste pour nous assurer que la représentation, la traduction est fidèle à l'idée de ces étrangers dont j'ignore leur provenance et je ne peux pas affirmer s'ils ont assassiné ou s'ils n'ont pas assassiné le président. C'est la justice qui va dire son mot là-dedans, tout comme moi je défends 2 autres personnes, mais mon intervention c'était juste pour faire la remarque au ministère public et aux 3 magistrats qui sont ici. Les juges ont ordonné une suspension d'audience. Je suis persuadé que l'audience va être reprise et que nous aurons la sérénité qu'il faut pour que l'audience puisse être poursuivie. Merci beaucoup. Usted debería hablar con el Ministerio Público y usted tiene que hablar de sus abogados, ¿ok? Para decir eso. Derrière le commissariat de police. Alors que je ne veux pas que le tribunal comprenne qu'il s'agisse de la maison du président. Je ne suis pas leur avocat, mais c'est important. Non, mais la traduction doit être fidèle à son idée. Je sais que ce sont des étrangers, mais en tant que défenseur des droits humains, je ne peux pas accepter. Non, commissaire, non, magistrat, vous devez prendre ça au sérieux. Parce que si on doit condamner ces étrangers, si on doit condamner ces étrangers, ils doivent être condamnés pour ce qu'ils ont dit et ils ne peuvent pas être condamnés pour ce qu'ils n'ont pas dit. C'est important que les tribunaux prennent en considération ces faits. Parce que je suis un haïtien, je ne peux pas accepter que des gens soient condamnés dans mon pays pour des faits qu'ils n'ont pas répétés.
Donc je ne suis pas leur avocat comme je vous dis, Mais l'intervention s'inscrit dans le cadre de la loi. Non, ces déclarations doivent être salvatrices. Parce que moi je parle l'espagnol, je parle très bien je parle l'espagnol et je parle très bien l'espagnol. Laisse-moi remercier. Vraiment important ce qui se passe. Parce qu'avant l'arrivée, nous devons respecter les droits de ces Non. La Cour est en train d'interroger si vous estimez que la Cour viole, si vous estimez que la Cour viole les droits des inculpés, eh bien, vous avez la possibilité de faire ce que je dois. D'accord? Mais ne nous empêchez pas. Non, mais Tout